Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de CRFPA, on va parler de choix, de prépa CRFPA, un choix qui est crucial, qui est super important si tu veux passer cet examen. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le CRFPA c'est l'examen d'une vie, c'est l'examen qui te permet de devenir avocat si c'est ton rêve. Donc il est hyper important évidemment de faire un choix qui soit bien sérieux, qui soit bien incisif dans le choix évidemment de ta prépa. Parce que c'est cette prépa qui te permettra peut-être de décrocher cet examen et c'est bien un examen hyper important. Alors comment choisir sa prépa? Pour rappel, cette playlist elle est en collaboration avec la prépa Dalloz, que je surkiffe, franchement je ne peux que te la recommander. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la prépa Dalloz elle correspond à tous mes critères personnels pour réussir le CRFPA. Alors pourquoi est-ce que je parle de critères personnels? Eh bien on va voir ça tout de suite dans cette vidéo, ce qui va te permettre à toi de faire une petite checklist des choses qui sont importantes, des choses qui sont indispensables pour toi, pour ta préparation de cet examen et notamment pour choisir donc ta prépa qui t'est tout à fait individualisée, de ta prépa qui est un choix personnel et que c'est toi qui feras ce choix pour toi et toi seul. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi la prépa Dalloz? Eh bien tout simplement, comme je te le disais, elle remplit tous mes critères. Alors tu trouveras en drive tout simplement dans le lien de cette description le tableau que je me suis fait, le tableau que j'ai réalisé moi-même pour faire mon choix de prépa CRFPA. Alors pour rappel, si tu es intéressé par la prépa Dalloz, donc une prépa qui est à taille humaine, on reviendra sur tous les critères de la prépa dans cette vidéo, tu as un code promo Constance5 qui te permet d'avoir 5% sur toutes les prépas estivales et annuelles qui est donc cumulable avec les offres en cours. Donc c'est pas négligeable si la prépa est un petit peu trop chère pour toi. Alors finalement, comment faire pour choisir sa prépa CRFPA? Eh bien je te conseille de télécharger dans un premier temps le petit tableau qui est en lien dans la description. Ça y est, tu as téléchargé le lien, super, et on va pouvoir regarder ensemble les différents critères qui sont donc décisifs pour toi, pour faire ton choix de prépa. Dans un premier temps, dans ce tableau, je te conseille de mettre tous les noms de prépa que tu connais, qui t'intéressent, que tu connais pas à fond, mais que tu connais par le nom, par la renommée. En ce qui me concerne, il y avait la prépa Dalloz et il y avait d'autres prépas que j'avais tout simplement écrits. Bon, il n'y en avait pas énormément, il n'y en avait pas autant que sur le tableau, j'avais sélectionné 3 prépas en me disant pourquoi pas, on verra. Et puis surtout, la colonne la plus importante, c'est la première, ce dont j'ai besoin. Ça, c'est hyper important. Au-delà de savoir si tu choisis une prépa ou si tu n'en choisis pas, il est très important pour toi de lister les choses importantes, qui te sont importantes pour toi et toi seul, et pas ce qui est important, entre guillemets, de façon générale pour passer le CRFPA. En effet, pour réussir l'examen du CRFPA, il est très important d'être honnête avec toi-même, honnête avec tes exigences, honnête avec tes faiblesses et honnête vraiment avec ta préparation. En ce qui me concerne, le point le plus important, c'était de pouvoir faire une prépa en distanciel. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que moi j'ai besoin vraiment de garder mon autonomie. De garder un truc tout bête mais de pouvoir me lever le matin à 7h pour me mettre à mon travail et être en jogging avec mes chaussons, mon thé chaud et pouvoir me dire voilà je vais pouvoir travailler dans de bonnes conditions, être avec un plaid sur mes genoux. Ça fait un peu mémère, je suis d'accord, mais franchement c'est que comme ça que j'arrive bien à travailler. Impossible pour moi de devoir être maquillée, habillée, le masque toute la journée. Ça c'est pas possible. Donc pour moi le critère le plus important c'était le distanciel. En plus de ça j'ai choisi la prépa estivale, donc vraiment j'avais besoin de pouvoir me dire cet été si j'ai envie d'aller travailler à la campagne, si j'ai envie d'aller travailler à la montagne, si j'ai envie d'aller travailler chez ma maman, et bien que je puisse prendre juste mon ordi, mes cours et partir là où j'ai besoin pour être bien et épanouie pendant mes révisions. Donc ça c'était le premier critère qui était indispensable pour moi. Ensuite il y a eu d'autres critères évidemment qui sont pas négligeables. Deuxième critère qui était super important pour moi, c'était le fait de pouvoir faire des galops d'essai, en faire suffisamment et avoir une correction personnalisée. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que pour moi, c'est très important d'être honnête avec moi-même. C'est très important qu'on me pointe les choses que je n'arrive pas à faire, les choses sur lesquelles j'ai eu faux, les choses sur lesquelles il va falloir que je travaille. Donc c'est pour ça que c'était hyper important pour moi de me dire que je pouvais m'exercer et surtout que j'allais avoir une correction personnalisée pour que le professeur puisse me dire ça c'est faux, ça c'est bien, donc quand c'est bien tant mieux, mais évidemment que quand on prépare le CRFPA il y a plus de choses à revoir que de choses à se dire c'est acquis. Donc pour moi c'était vraiment primordial de pouvoir me dire la prépa, ok, elle est en distanciel, mais elle me permet évidemment d'avoir une correction personnalisée sur mes devoirs et pour que je puisse évidemment évoluer et réussir au mieux l'examen. Ensuite, le troisième critère, c'était le côté humain. Pourquoi est-ce que j'insiste encore là-dessus? Parce qu'en fait, je déteste, et vraiment, je peux te dire pourquoi, je déteste les énormes usines.
J'en ai fait partie. J'ai fait partie de ce système il y a quelques années. J'ai fait une prépa. J'ai été dans une des plus grosses prépas de Paris. Alors, c'était pas du tout pour passer l'examen du CRFPA, mais peu importe, c'était pour un autre examen. J'ai fait partie donc d'une énorme prépa. J'ai été en alternance dans une énorme boîte. J'ai fait les choses qui n'étaient pas du tout à taille humaine. Et je me suis rendu compte que c'était la catastrophe pour moi. D'ailleurs, cette année-là, j'ai fait un burn-out. Donc, à quel point c'est pas du tout fait pour moi. Donc, la prépa, pour moi, c'est très très important, finalement, d'avoir vraiment cet esprit un peu familial. C'est vrai que je suis assez stressée par le mot prépa personnellement, parce que j'ai vécu une expérience qui n'était pas du tout facile pour moi, et donc c'est pour ça que si je fais un choix de prépa CRFPA, j'ai besoin de retrouver des codes qui me rassurent pour être la plus épanouie possible dans cet examen et donner le meilleur de moi-même. Ensuite, quatrième critère pour moi qui était super important, eh bien c'était les supports de cours de qualité. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il existe beaucoup de prépas, tu le sais très bien, et il y a aussi beaucoup de prépas de mauvaise qualité qui te donnent des supports qui sont pas forcément à jour, qui sont pas forcément de très bonne qualité, qui sont pas très complets. Et alors là, pour moi, c'était vraiment pas possible de pouvoir me dire que j'allais m'investir pendant 4 mois à travailler à fond un cours qui n'est pas à jour, un cours qui n'est pas du tout complet. Ça, c'était pas possible pour moi. Donc c'est vrai qu'avec la prépa Dalloz, eh bien avec le mot Dalloz, tout de suite dans mon esprit, c'est ok, c'est un gage de qualité. Je sais que je bosse depuis toute ma licence, tout mon master avec Dalloz, avec mes hyper cours Dalloz. Impossible que ce soit pas de bonne qualité. Et en plus, il s'avère que tous les ans, au mois de mars-avril, eh bien il y a une mise à jour qui est faite de tous les cours pour avoir vraiment les dernières mises à jour des jurisprudences. Et il y a en plus de ça l'accès à tout, voilà, tout le registre de jurisprudence, toute l'actualité. Et ça, c'est hyper important pour moi de me dire, ok, je vais pouvoir baser mes révisions là-dessus et vraiment avoir la confiance en ce que j'apprends. Ça, c'est indéniable et c'est hyper important pour moi. Ensuite, un critère qui était assez marrant, mais finalement dont j'ai besoin aussi, c'est d'avoir un lien avec les autres étudiants. C'est vrai que je suis assez... je suis pas timide, mais à la fois je suis un peu sauvage dans le sens où j'aime pas trop quand on me colle trop. Et à la fois, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir quand même un lien un peu social avec les étudiants, ce qui me manque par exemple un petit peu cette année. Dans mon master, j'ai pas du tout de lien social. Bien évidemment, j'ai mon amie d'enfance dont je t'ai parlé déjà dans une dernière vidéo qui est dans ce master et je suis super contente d'être avec elle quand je vais en cours. Mais c'est vrai que bon voilà, j'ai pas forcément de lien social avec les gens de mon master et c'est peut-être quelque chose qui me manque un petit peu, en tout cas pour l'examen du CRFPA, pour cette prépa dans laquelle je vais vraiment m'investir à fond. Eh bien, j'ai vraiment besoin d'avoir un petit lien social, de pouvoir me dire, ouais, t'avais compris comment le sujet, comment est-ce que t'as ressenti, qu'est-ce que t'as mis. Ça me rassure et ça me permet d'évoluer vraiment, encore une fois, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, c'est important de diversifier son champ social et de parler avec différentes personnes pour prendre en considération les différents ressentis et évoluer dans ce sens. Ensuite, un autre critère hyper important pour moi, encore une fois, c'était évidemment avoir un contact direct et rapide, parce que je déteste attendre. Non, je rigole, mais j'ai besoin vraiment d'avoir un contact direct avec un professeur, avec un professionnel du droit de la prépa. Parce que c'est hyper important et c'est très rassurant de pouvoir se dire, voilà, j'ai eu une correction de mon galop d'essai. Finalement, je suis pas hyper d'accord avec la note qu'on m'a attribuée. Je comprends pas pourquoi est-ce que le professeur, il m'a mis 0 alors que je suis sûre que c'est bon. Et bien de pouvoir me dire, ok, je vais pouvoir écrire au professeur, lui dire, j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez me réexpliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas eu les points, et pouvoir avoir vraiment ce lien direct avec le professeur et pas être finalement dans la frustration de se dire, ok, j'ai eu un 6 sur 20, pourquoi ? Je sais pas, et du coup je peux parler à personne, comme finalement ce qui se passe pour le CRFPA, c'est-à-dire qu'on nous met une note, bon on va pas faire toc toc toc, pourquoi est-ce que tu m'as mis 6 sur 20 ? Moi je pense que je pensais que j'allais avoir 12. Donc là dans la prépa Dalloz, on peut vraiment envoyer un message à notre correcteur et se dire, ok, est-ce que vous pouvez me réexpliquer parce que je comprends pas ma note, où est-ce qu'il faut que je retravaille, et puis peut-être que voilà, le professeur il s'est peut-être trompé, j'en sais rien, mais en tout cas c'est hyper important de pouvoir se remettre en question. Et surtout, ne pas rester sur une frustration, parce que le but, c'est d'évoluer encore une fois et de faire le meilleur de soi-même pour réussir le CRFPA. Ensuite, un critère qui est important, je sais que pour toi aussi c'est assez important, eh bien c'est le taux de réussite. Donc le taux de réussite de l'examen du CRFPA avec la prépa. En ce qui concerne la prépa Dalloz, il est toujours très bon et c'est super important pour moi de pouvoir me dire, voilà, au-delà de tous mes critères, est-ce que la prépa, elle a quand même un résultat derrière ? Eh bien oui, c'est bien le cas et ça me rassure beaucoup parce que je peux me dire que je peux faire partie de ce pourcentage et augmenter même le pourcentage de la prépa. Et enfin, un critère qui est assez important, que j'ai mis en me disant
mets-le, c'est important, il faut être honnête, c'est avoir tout un suivi finalement sur les devoirs à rendre. C'est-à-dire qu'en fait avec la prépa Dalloz, eh bien on va t'envoyer un mail par exemple pour te dire n'oublie pas demain tu dois rendre un devoir, n'oublie pas la semaine prochaine tu as ce devoir à rendre. En fait c'est des rappels et ça te permet, puisque tu travailles un peu tout seul, eh bien de te dire petite piqûre de rappel et est-ce que tu es bien à jour ou est-ce que tu es en retard. Et moi c'est important parce que je me sens pas seule. À la fois j'ai besoin de garder ma liberté pour la prépa, j'ai vraiment besoin de ma liberté et à la fois j'ai besoin quand même d'un cadre, j'ai besoin qu'on m'accompagne en fait. C'est pas qu'on me dicte les choses, mais qu'on me dise voilà, n'oublie pas, tu t'engages toi-même vis-à-vis de cet examen, eh bien je te rappelle que voilà, tu as un devoir à rendre la semaine prochaine, il va falloir que tu le rendes, que tu le fasses et le mieux possible. Donc voilà tous mes petits critères pour choisir la prépa CRFPA. Encore une fois, moi j'ai choisi la prépa CRFPA, la prépa Dalloz, avec laquelle je suis en collaboration, je le répète, et avec laquelle tu peux avoir un code promo Constance5. J'ai choisi cette prépa, c'est moi qui les ai contactés, donc c'est pas du tout, voilà, on m'a pas happé. J'ai choisi la prépa CRFPA de la prépa Dalloz parce que c'est celle que j'ai choisie, celle que je connais et qui m'a convaincue finalement. Donc je sais pas si toi, eh bien tu as déjà choisi ta prépa, en tout cas n'hésite pas à prendre ce tableau et à faire ce petit checking avec toutes les prépas finalement que tu auras sélectionnées et de voir celle qui a le plus de points. En ce qui me concerne, il n'y a pas photo, c'est la prépa Dalloz. Donc voilà, je te remercie pour ton écoute, n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu as besoin sur Instagram ou tout simplement en commentaire de liker cette vidéo et de la partager. Voilà, je te remercie et je te dis à bientôt.